Place à l'édition régionale, bienvenue à toutes et à tous en ce lundi 15 octobre. Depuis cette année, les élèves de CP et de CE1 passent des évaluations. C'est une nouveauté, ça a été le cas donc dès la rentrée, une manière de déterminer précisément les niveaux des élèves. Des résultats que l'éducation nationale a choisi de confier à Amazon, qui est chargé de stocker et d'analyser les données. Et ce sont les enseignants qui s'en sont aperçus en rentrant les résultats sur un site non estampillé par le gouvernement, et ça ne passe pas auprès des professeurs qui craignent pour la gestion de ces données par une entreprise privée. L'AFCPE, une organisation de parents d'élèves, réclame l'anonymat de ces données. Pour François Pinchemel, secrétaire départemental de l'AFCPE, l'éducation nationale a les capacités de gérer les résultats des évaluations en interne. Il s'en explique au micro de Lucille Berthe-Constant. Pourquoi le ministère qui a un service d'évaluation et de prospective, qui a à sa disposition les universités et donc qui ont des spécialistes de l'informatique et des moyens informatiques, ne gère pas toutes ces données et l'exploitation de ces données en interne. C'est une opération qui a été faite comme beaucoup de choses ces derniers temps par l'éducation nationale, un peu en catastrophe, en dernière minute, et donc ils ont été chercher un service sur étagère qui existait dans le privé, sans aller chercher en interne quelles étaient les possibilités, dans le respect de la vie privée des élèves. Le centenaire de la Grande Guerre commémoré ce matin au collège Camus à Limbre dans l'Audomarois. Les élèves ont été réunis pour symboliquement planter l'arbre de la paix. Tous ont été sensibilisés aux événements de la Grande Guerre près de chez nous, celle-ci ayant entraîné la mort de plus de 572 000 personnes, rien que dans le département du Pas-de-Calais. Un travail de mémoire. Je vous propose de regarder quelques images de cette cérémonie ce matin à Limbre. Un travail de mémoire indispensable pour Tanguy Leleu, le proviseur de cet établissement, que je vous propose d'écouter au micro de Corentin Escaillé. Ce qui était fort, c'est que ces enfants ont une chance extraordinaire. Ils n'ont pas connu de guerre. J'espère qu'ils n'en connaîtront pas. Mais le devoir de mémoire, c'est aussi un travail de mémoire. Comment on fait pour continuer d'y penser, pour que plus jamais ça, effectivement, comme disait le président, pour que ça ne se reproduise pas. Et on a voulu passer par l'aspect humain. Qu'est-ce que c'est qu'une munitionnette? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui écrit aux soldats sans même les connaître? Qu'est-ce que c'est que de labourer les champs à la place des chevaux qui ne sont plus là? Voilà. Et c'est un travail documentaire aussi, à mon avis très important pour nos élèves. Aller rechercher des sources fiables, des sources qu'on recoupe, qu'on décrypte et qu'on analyse, et non pas le tout venant du réseau social et les fake news. Depuis plusieurs jours, un dragon de 100 mètres de long, des éléphants, des fleurs, mais aussi des animaux ou encore un temple ont élu domicile au parc Saint-Pierre à Calais pour le festival China Light qui pose ses valises jusqu'au 6 janvier. L'événement s'inspire de la fête des lanternes. Au programme, plus de 400 objets illuminés qui prendront vie tous les soirs à partir de 18h. De nombreuses animations auront lieu durant tout le festival afin de faire vivre aux nordistes la tradition chinoise. Écoutez ces précisions recueillies sur place à Calais par Marine Kijek. Nous avons déjà organisé plusieurs expositions de lanternes dans le monde entier, par exemple aux États-Unis, aussi en Australie. Récemment, on avait fait plusieurs expositions aussi en Europe, par exemple en Belge, aux Pays-Bas surtout, également pour les pays de l'Europe de l'Est. Cette année, on a fait la première exposition en France, c'est la première fois pour nous aussi, donc Calais, c'est la première station.
Et puis le portrait du jour nous amène à faire la connaissance d'une productrice de safran. Depuis 2009, Jacqueline Mille, fleuriste de métier, cultive cette épice, une épice qui se récolte en ce moment. Cette période de floraison nécessite une cueillette quotidienne. Place ensuite au travail minutieux qui consiste à retirer le pistil de la fleur. C'est ce qui donnera les précieux filaments de safran. Découverte tout de suite d'une exploitation dépaysante située au cœur des Weppes. Nous ne sommes pas sur les hauts plateaux d'Iran, mais à Entière-en-Weppes, dans l'une des rares safranières de notre région. En ce mois d'octobre, c'est le moment de la récolte pour Jacqueline Mille. Avant d'obtenir le précieux safran, il faut cueillir cette fleur, le Crocus sativus. On prend la fleur, on la cueille tous les matins, après la rosée, donc il ne faut pas que de rosée, donc elle soit bien sèche. La fleur vit que 24 heures, donc absolument il faut qu'elle soit cueillie avant 18h30. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rosée qui rentre après, il y a le soleil qui n'est plus là, donc il faut la cueillir avant 18h30. Après il faut les émonder. Émonder, c'est-à-dire prendre le pistil de la fleur, la partie rouge, pour faire séparer la fleur du pistil. L'an dernier, notre productrice a récolté 380 grammes de safran. Une épice qu'elle vend brute ou sous la forme de produits maison, comme du sirop ou des confitures au safran. Des confitures aux alliances de saveurs parfois étonnantes. Tout ce qui est fruits rouges, ça va très bien pour les petits desserts. Vous avez par exemple le melon agrumes au safran, ça va très bien avec du chèvre. J'ai de la mirabelle, j'ai donc des pommes poires. Pommes poires, ça va très bien avec un petit toast de foie gras. Et après, vous avez des confitures un petit peu insolites qui c'est à découvrir lors d'une visite. Alors ce sont des confitures très surprenantes. Je ne vous dis pas plus, à découvrir. Des confitures effectivement à déguster lors des visites goûtées que Jacqueline Mille organise régulièrement pour transmettre sa passion du safran et faire découvrir cet or rouge cultivé dans les Hauts-de-France. Voilà Jacqueline Mille, proche de la retraite, qui cherche un repreneur pour lui transmettre ses bulbes de safran et son savoir-faire. Fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez la météo.